Parler français plus naturellement, c'est possible. Et surtout, ça peut être un processus motivant et agréable. Dans cet épisode, je vais partager avec toi 9 étapes essentielles pour progresser de manière fluide, naturelle et efficace. Apprendre une langue comme le français ne se résume pas à mémoriser des règles ou des listes de vocabulaire. Il te faut une approche structurée et des stratégies adaptées. Les conseils que je vais te donner vont t'aider à organiser ton apprentissage, à éviter les erreurs les plus courantes et à rendre ta progression plus dynamique et motivante. Donc, prends de quoi noter et voyons ensemble comment faire passer ton français au niveau supérieur. Première étape, fixer des objectifs réalistes. Quand tu apprends le français, il est essentiel d'avoir une direction claire. Beaucoup d'apprenants, beaucoup d'étudiants veulent parler couramment, le plus vite possible, mais sans plan précis. Et cela peut vite devenir décourageant. Commence par te poser cette question. Qu'est-ce que tu veux améliorer en priorité? Est-ce que c'est la prononciation? Eh bien, fixe-toi l'objectif de répéter 5 phrases chaque jour en imitant un français natif. Est-ce que c'est le vocabulaire? Eh bien, apprends 10 mots par semaine et utilise-les dans une phrase. Est-ce que c'est la compréhension orale? Regarde une vidéo courte en français tous les jours, même avec les sous-titres. Un bon objectif est clair, atteignable et surtout, il te motive. Plutôt que de dire « je veux parler français couramment », dis-toi plutôt « je veux tenir une conversation de 5 minutes en français d'ici 2 mois ». Et chaque petit succès va renforcer ta motivation et te rapprocher de ton but. Alors, une astuce pour te fixer des objectifs réalistes, écris-les, ces objectifs, et relis-les régulièrement. Chaque petite victoire va compter. Donc, célèbre tes progrès, même les plus modestes. L'important, c'est d'avancer, un pas après l'autre. Étape suivante, si tu veux progresser en français, la lecture est vraiment une arme secrète. Mais attention, si tu passes ton temps à chercher chaque mot dans le dictionnaire ou sur un logiciel de traduction, tu vas vite te décourager. Alors, la clé, c'est de choisir des contenus adaptés à ton niveau et à tes centres d'intérêt, c'est-à-dire à ce que tu aimes. Alors, voici comment bien lire en français. D'abord, commence simple. Des bandes dessinées, des articles courts, des blogs, des magazines. L'important, c'est d'être exposé le plus possible au français écrit et de l'être régulièrement. Ensuite, ne cherche pas à tout comprendre. Lis d'abord le texte sans t'arrêter, puis relis-le une deuxième fois en essayant de deviner les mots inconnus grâce au contexte, c'est-à-dire grâce aux mots qu'il y a autour de ce mot inconnu. Troisième chose, lis-le à voix haute. Ça va t'aider en plus à améliorer ta prononciation et à renforcer ce qu'on appelle la mémoire auditive. Et pour t'aider à choisir des livres adaptés à ton niveau, j'ai préparé une sélection de 13 livres classés par difficulté. Que tu sois débutant,
intermédiaire ou avancée, tu vas y trouver des lectures qui sont accessibles et motivantes. Je t'ai mis la liste dans la description de cet épisode. Plus tu lis, plus tu vas comprendre le français instinctivement et plus il te sera facile de parler et d'écrire. Donc, fais de la lecture une habitude quotidienne, même 5 à 10 minutes par jour suffisent largement. Avec le temps, tu seras surpris des progrès que tu vas faire. Troisième étape, écris régulièrement. Lire abondamment, c'est un excellent moyen d'apprendre. Mais ce qui va vraiment ancrer tes connaissances et améliorer ton français, c'est l'écriture. Mais pas besoin d'écrire un roman. Encore une fois, l'important, c'est la régularité. Alors, comment tu peux pratiquer l'écriture sans pression? Écris 3 phrases par jour sur ce que tu as fait, vu ou ressenti. Tu peux aussi écrire un petit résumé d'un livre, d'un article ou d'un film que tu as aimé. Tu peux aussi participer à des forums ou à des groupes d'apprentissage et poste un message en français. Tu peux le faire par exemple sur Facebook ou même sur Reddit par exemple. Et plus tu vas écrire, plus ton français va devenir naturel. Un dernier conseil pour écrire, relis-toi. Prends le temps d'identifier tes erreurs que tu fais souvent, tes erreurs récurrentes, et n'hésite pas à les corriger. C'est en apprenant de tes erreurs que tu vas progresser de plus en plus rapidement. Étape suivante, parler beaucoup. Tu peux apprendre du vocabulaire, lire et écrire, mais rien ne va remplacer la pratique orale. Parler, c'est primordial pour gagner en fluidité et pourtant, c'est ce que beaucoup d'apprenants évitent par peur de faire des erreurs. Il faut parler, parler, parler. Mais laisse-moi te dire une chose. Tu vas faire des erreurs et c'est normal. Ce qui compte, c'est oser t'exprimer régulièrement. Alors, quelques idées pour pratiquer le français à l'oral. Parle à voix haute, très important. Même seul, décris ta journée, raconte une histoire. Et si tu as peur de passer pour un fou ou pour une folle dans la rue quand tu te parles à toi-même en français, eh bien, mets des AirPods ou des écouteurs. Les gens vont penser que tu es au téléphone. Tu peux aussi rejoindre des groupes de conversation, même en ligne, ça existe, ou trouver un partenaire linguistique, un français natif qui peut t'aider, ou une personne qui apprend aussi le français. Le secret, c'est la régularité. Il vaut mieux faire 5 minutes chaque jour plutôt que 1 heure par semaine. Plus tu t'habitues à parler français avec ta propre voix, plus tu vas gagner de naturel dans ta pratique. Donc, je te le redis, parle, parle et parle encore. Peu importe si ce n'est pas parfait, l'important, c'est de pratiquer. Alors, parler beaucoup, c'est bien, il faut le faire, mais bien prononcer et donner le bon rythme à tes phrases, c'est encore mieux. Mais attention, inutile de viser une perfection absolue. L'objectif, ce n'est pas d'avoir un accent 100% natif, mais d'améliorer déjà ta clarté et ta fluidité. Alors, comment travailler cette prononciation efficacement? Écoute et répète. On appelle ça le shadowing. Choisis une phrase d'un podcast, d'une vidéo, par exemple sur YouTube, sur la chaîne Apprendre le French,
ou un film et imite l'intonation et le rythme de la personne qui parle. Enregistre-toi en train de parler en français, puis compare avec un français natif. Pratique les sons difficiles, le U français, le R guttural, les liaisons, etc. Travaille-les un par un pour les maîtriser. L'intonation est tout aussi importante. En français, on ne parle pas comme un robot. Mets du rythme dans tes phrases. Varie le ton de ta voix et joue avec les pauses. Plus tu travailleras ces détails, plus le français va sonner naturellement. 6e étape, enseigner aux autres. Si tu veux vraiment ancrer ce que tu apprends en français, alors enseigne-le à quelqu'un d'autre. On ne doit pas te le dire souvent comme conseil, et pourtant, ça marche. On a souvent l'impression qu'il faut être expert pour expliquer une notion ou une règle. Mais en réalité, le simple fait d'essayer de l'enseigner va te pousser à mieux comprendre cette règle. Quand tu expliques un mot, une règle de grammaire ou une expression, ton cerveau va faire un effort supplémentaire pour organiser l'information et la retenir sur le long terme. Et pour utiliser cette méthode, tu peux, par exemple, expliquer une règle à voix haute comme si tu étais un professeur. Tu peux apprendre un mot français à un ami qui, justement, ne parle pas français. Tu peux écrire un petit paragraphe d'un sujet que tu viens d'étudier, que tu viens d'apprendre, et le partager sur un groupe Facebook, par exemple. Tu verras que parfois, en expliquant, tu te rendras compte des petites choses que tu n'avais pas bien assimilées, que tu n'avais pas bien apprises. Et c'est une excellente occasion de renforcer tes bases. En fait, enseigner, c'est apprendre 2 fois. Donc, mets-toi dans la peau d'un professeur et tu progresseras encore plus vite. Autre étape essentielle, si tu veux comprendre naturellement le français parlé, il n'y a pas de secret. Tu dois écouter beaucoup et régulièrement. J'en parle à chaque fois dans mes vidéos. Plus tu exposes ton oreille au français, plus ton cerveau va s'habituer au son, au rythme et aux intonations de la langue. Mais attention, écouter passivement ne va pas suffire. Il faut écouter intelligemment. Tu peux déjà varier les sources d'écoute. Des podcasts, des vidéos, des films, des conversations, etc. L'idée, c'est d'entendre différents accents et registres de langue. Tu peux aussi utiliser ce qu'on appelle la méthode d'écoute active. Tu choisis un passage court, tu écoutes une première fois sans le lire, puis tu réécoutes avec les sous-titres ou la transcription si c'est une vidéo pour vérifier ta compréhension. Tu peux aussi évidemment jouer avec la vitesse. Commence avec un rythme plus lent, puis tu augmentes progressivement pour t'habituer au débit naturel des Français natifs. L'important, c'est de t'entraîner tous les jours. C'est important de le faire tous les jours, même si c'est quelques minutes. Avec le temps, ton oreille va s'adapter et tu seras surpris de voir à quel point ta compréhension va s'adapter. Avant-dernière étape, s'immerger dans la langue. Si tu veux progresser plus rapidement, il faut que tu fasses du français une partie intégrante de ta vie. Plus tu t'entoures de la langue,
plus ton cerveau va l'assimiler sans effort. Tu peux t'entourer de français et peu importe où tu es dans le monde. Alors, voici quelques astuces pour le faire. Tu peux déjà changer la langue de ton téléphone, de tes applications et de ton ordinateur et tu mets en français. Évidemment, tu peux aussi regarder des séries et tes films préférés en français, même si tu connais déjà l'histoire. Écoute de la musique française, avec des paroles, évidemment, et tu peux les lire d'ailleurs ces paroles pour mieux comprendre les mots, mais aussi l'intonation. Et il va falloir aussi que tu penses en français. J'ai d'ailleurs fait une vidéo complète sur le sujet, je te mets le lien juste ici, d'accord ? Donc l'idée, c'est vraiment de t'immerger dans la langue le plus possible et petit à petit, tu verras que ton français va devenir instinctif. 9e et dernière étape, réfléchir à tes progrès. Apprendre le français, c'est un voyage. Et comme tout voyage, c'est important de faire des pauses pour voir le chemin que tu as parcouru. Donc, prendre le temps d'évaluer tes progrès te permet de rester motivé et d'ajuster ta méthode si nécessaire. Alors, comment faire concrètement ? Tu peux par exemple garder un journal d'apprentissage. Tu notes tout ce que tu as appris chaque semaine, tes réussites, mais aussi les difficultés que tu vas rencontrer. Tu peux aussi réécouter ou relire tes anciennes productions, ce que tu as fait précédemment. Tu peux comparer un enregistrement de toi qui parle français il y a plusieurs mois et tu peux le comparer avec ton niveau d'aujourd'hui. Et tu verras la différence à condition d'appliquer tous les conseils que je te donne, évidemment. Tu peux aussi te fixer des mini-tests personnels. Est-ce que tu peux tenir une conversation plus longue qu'avant ? Est-ce que tu peux comprendre un podcast plus facilement qu'il y a un mois ? Le plus important, ce n'est pas d'être parfait, mais c'est d'avancer, même à petits pas. Donc, reprends les objectifs réalistes que tu t'es donnés dans cette première étape de vidéo et célèbre chaque victoire, même si elle est toute petite, pour garder toujours du plaisir à apprendre le français. Et voilà, tu as maintenant 9 étapes essentielles pour améliorer ton français efficacement. Si tu appliques ces conseils régulièrement, je te garantis que tu verras des progrès réels et durables. Et comme le disait Émile Zola, rien n'est jamais fini. Il suffit d'un peu de bonheur pour que tout recommence. Chaque effort te rapproche de ton objectif. Apprends à ton rythme, sois régulier, et surtout, amuse-toi quand tu apprends le français. Merci de m'avoir suivi et écouté jusqu'au bout et à très bientôt pour un prochain épisode. Bye bye.